Bon les amis, voilà, nouveau véhicule acheté. Eh, c'est pas du fake hein. Vito gendarmerie. 150 chevaux les amis, ça rigole pas là. Et on va le transformer en Jurassic World. Donc préparez-vous, il va y avoir du changement. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. T'es bien ou pas? On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature. Tu reviens, hein? Je reviens toujours. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouveau camion utilitaire, un magnifique Vito Mercedes. Donc j'ai un nouveau projet Jurassic World, d'ailleurs c'est dans le thème comme vous avez pu voir au début de vidéo, car il y a un nouveau film qui sort et donc j'ai décidé de refaire une voiture pour chasser les dinosaures. Donc j'avais déjà fait le Jurassic Park en version Jeep Cherokee, j'en mettrai des petites vidéos et des photos juste après. Là, on va passer maintenant à la version Jurassic World, c'est-à-dire côté un peu soit Greenardo, peinture Raptor avec des logos bleus du coup et non rouges. Enfin voilà le projet que je vais donner à ce Vito, parce que dans Jurassic World ce sont des sprinters, moi ça sera un Vito. Puis de toute façon pour moi il m'en fallait un, je voulais un utilitaire rallongé. Donc on va faire la présentation du Vito, de comment il est actuellement, je viens de l'acheter. Et tout ce qu'on va lui faire dessus, croyez-moi qu'il y a de la grosse modif qui arrive. Mais avant de démarrer, je vais vous présenter un petit appareil qui est super, c'est une valise de diagnostic de chez AliExpress. Donc on va rentrer au chaud et on va s'en servir sur le taxi. Car ils viennent de m'envoyer un petit colis, comme d'habitude ils me font toujours tester des produits. Donc là on est sur une valise, donc on va voir ce que ça vaut pour diagnostiquer les véhicules. Donc voici la marque. Il existe toutes sortes de modèles. Alors ça c'est un modèle qui coûte entre 200 et 300 euros, donc ça reste un assez haut de gamme, qui a l'air d'être assez complet. Ah, on a même une petite caméra. Sur la chaîne YouTube, on essaye souvent des trucs chinois comme le covering. Tant que ça reste dans le thème de l'automobile, donc là, ça sert à diagnostiquer en fait toutes les marques de voitures, que ce soit Audi, Peugeot, Renault, etc. Donc c'est cool, moi je vais pouvoir faire un test sur le taxi, donc la 407. Donc moi j'avais une valise officielle Volkswagen et je ne pouvais pas du coup diagnostiquer mon taxi. Donc là avec ça je vais pouvoir. On a le chargeur, l'alimentation, la petite prise OBD. Donc c'est ce qui vient se brancher directement sur la voiture et c'est ce qui va envoyer les informations à la tablette pour pouvoir par exemple effacer les messages d'erreur, activer des options. Si par exemple elle a un problème, au moins ça peut diagnostiquer et savoir d'où vient le problème. Donc on a aussi la petite notice, ni plus ni moins une petite tablette, enlever le film de protection. Rajouter ici une petite carte mémoire. En tout cas, moi je suis un acheteur pro AliExpress parce que je suis membre de Diamant. C'est en fait quand on achète régulièrement, après on a un statut et du coup ça apporte pas mal d'avantages. En tout cas, c'est un site super fiable. Moi je commande régulièrement là-dessus, j'ai jamais eu de problème. Et il y a de tout, surtout dans le domaine de l'automobile. Moi je suis rendu, je crois, à plus de 5000 euros de commandes en tout sur ce site. Elle nous affiche directement le menu. En plus, le tactile, elle est vraiment super fluide. Le langage, on va mettre en français. On va voir si le diagnostic fonctionne bien. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai tous les liens du vendeur AliExpress en description de la vidéo. En plus, ce qui est bien, c'est que moi, j'avais un voyant airbag à enlever. Je vais mettre un système de volant qui se déclipse sur le taxi. Donc forcément, je vais avoir le voyant airbag, il va falloir que je le désactive. Donc cette petite valise, bah, c'est parfait. On va pouvoir virer ce voyant.
Parce que comme je vais mettre un volant Isota, forcément, il n'y aura plus d'airbag. Donc la prise ODB, elle se situe généralement sur les voitures sous le volant, donc par là. Sur les Peugeot 407, c'est dans la coudoir. On vire le cache, voilà, la prise est juste ici. On fait un diagnostic, déjà pour commencer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet autoradio-là, il vient aussi d'AliExpress. Il m'a coûté 250 €. Il est vraiment super, donc c'est un Android tactile connecté, donc on peut se mettre en partage de connexion. Moi, j'en ai mis un sur le Dia 4, sur le Taxi, sur le Q7. Et là, j'ai sûrement mettre un sur mon Vito. On se connecte tout simplement en Bluetooth à l'appareil. Il y a aussi du Wi-Fi. Je suis dans le menu de la tablette, donc on peut s'en servir pour tout, pour Google par exemple, ou autre. Je précise avant, il faut activer la tablette, créer un compte. Donc là, je viens de le faire avec mon iPhone, donc ça m'a pris quoi, 30 secondes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est virer ce petit voyant airbag. Parce que j'ai déconnecté le volant. Bon, là, je l'ai remis entre temps parce que j'ai pas encore installé le système pour pouvoir après déclipser et changer le volant comme le film. Là on peut voir tous les modèles de voitures qu'ils proposent. Donc nous c'est Peugeot. Il y a vraiment tout. Ah, Peugeot. Tac. On va télécharger quoi d'autre? Donc là j'en ai téléchargé que 2 pour l'instant, les 2 qui m'intéressent. Hop, recherche automatique. Là il nous propose tout ce qu'on peut faire. Nous ce sera sécurité. Donc voilà mon code défaut 06A. On peut faire effacer le code. Voulez-vous effacer tous les codes défauts? Aucun code défaut présent, donc c'est parfait. Donc voilà les amis, on démarre la vidéo tout de suite. Je vous rappelle que tous les liens d'AliExpress sont en description de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon d'ailleurs les amis, j'en profite pour vous montrer le nouveau mug disponible sur mon site internet en 2 couleurs. Retour vers le futur, version Dylan Gauthier. Et ça, c'est disponible sur mon site internet. Donc voilà pour la partie valise, on se retrouve du coup dehors, même s'il y a un petit peu de vent. On va faire le tour du Vito, donc là il est tel quel comme je viens de l'acheter, donc je vais vous montrer les modifs, les réparations que j'ai à faire. J'ai pas payé très cher honnêtement, j'ai fait un bon petit coup là-dessus, parce que ça cote dur hein, les Vito, ils ont beau avoir 300, 400 000 km, bon c'est incroyable, hein, j'en connais plein qui en ont, ça fait 500, 600 000 voire plus, c'est vraiment incroyable si c'est bien entretenu. Moi il a beaucoup moins de 100 km, je l'ai acheté sans contrôle technique, j'ai juste en gros la vitre avant conducteur, il y a le moteur de cassé, donc là on voit, elle tient avec une petite cale. C'est pas la vitre qui est cassée, hein. Que les vitres sont teintées à l'avant. Je vais les retirer, on va changer le moteur du lève-vitre tout simplement. Et j'ai aussi pas de klaxon, il faut que juste que je répare ça pour le contrôle technique. Pas mal de petits points de rouille à 2-3 endroits. On va réparer ça. Donc là on va commencer par un gros décapage, virer tout le pourri. Klaxon camion, je vais le poncer entièrement. On va lui faire une peinture Raptor. Donc c'est moi qui vais la peindre. Pour la couleur, je ne sais pas encore. C'est à vous de me dire, tiens dans les commentaires. Oh, il y a encore ce gang, ils sont partout. Donc on est sur un Vito rallongé, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit, c'est ce que je voulais, il est parfait, il est très très bien. La couleur je m'en foutais un peu parce que quoi qu'il arrive, on va le poncer et le repeindre. Peut-être même aller teinter en noir, je pense que c'est ce qui va se passer. Lui il faut que je le change aussi, il est cassé. AliExpress, 15 balles. En plus de ça, il a l'attelage, la cabine elle est juste parfaite. Comme là on voit il y a un petit côme, bien sûr je vais tout redresser, mastiquer partout les décombres, on va vraiment faire une belle carrosserie. Donc je pense qu'on va partir sur une peinture Raptor. Couleur gris, gris foncé, un peu comme Jurassic World sur les sprinters. Donc voilà, le gars a mis 700 € déjà dans le bois, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Un bel intérieur, donc bah, c'est déjà fait. Il n'y a rien à dire. Il est nickel. J'ai toutes les pièces détachées, le gars m'a tout donné, donc c'est parfait, on va pouvoir tout remonter. Comme là, il manque un plastique, il manque le plastique de la batterie. D'ailleurs, il faut que je mette une batterie neuve. Même le plancher antidérapant, il est nickel. Pour la petite anecdote, il était sur le bon coin. Avant d'aller le chercher, on discute un peu de la voiture. C'est quelqu'un qui l'a mis pour son collègue sur le bon coin. Et ce gars-là m'a reconnu. Il me marque oh, t'es Dylan Gauthier. Alors, via le bon coin, hein. Je sais même pas comment il m'a reconnu. Parce que ça doit être marqué Dylan, je pense. Ah, si je dois vendre un truc taxi, il a dû faire le rapprochement. Enfin, bref, du coup, il m'a reconnu et du coup, il m'a fait un super prix. Et c'est super d'avoir une communauté comme ça partout. Moi, je pense que je vais lui acheter pas mal de petits trucs sympas. Phare teinté. Avoir même pour un covering, je sais pas, j'hésite. Là, j'ai trouvé sur AliExpress des clignotants dynamiques. On va faire du petit tuning, mais assez sympa. Pourquoi pas des petites jantes? On va le rendre vraiment très très joli, celui-là je vais le garder. Les phares avant sont tout neufs. Le gars n'avait pas mis les caches à l'intérieur, il y a de l'eau qui a réussi à s'infiltrer. Donc du coup j'ai de l'eau qui est dans le phare, alors je vais essayer de démonter le phare, bien faire sécher au décapeur. Là j'ai un peu de carrosserie à faire, donc tout ça on va remboîter comme il faut. Donc tous les plastiques, c'est-à-dire pare-choc avant, côté, on va les repeindre couleur voiture, ça fera plus joli. Niveau intérieur, donc là j'ai juste un siège qui est déchiré, donc je vais voir pour retrouver un siège. Donc tous les plastiques qui manquent, je vais les remettre, ils sont dans la cabine à l'arrière. Il en manque un là, il en manque un là. Ça j'en ai racheté un neuf à AliExpress. Ils ont vraiment tout. Il manque juste l'autoradio. Je viens de commander un autoradio Android double DIN pour la modique somme de moins de 200 balles, donc on va l'installer, il va être tactile, connecté comme dans toutes mes voitures. Franchement pour ces années-là, je crois que c'est un 2004 par là, ça se conduit super bien. C'est propre d'esthétique, régulateur, phare auto. Juste la marche arrière, des fois elle a un peu de mal à se mettre, mais je crois que c'est la maladie là-dessus. Et donc là du coup on est sur le
150 chevaux, donc c'est pas le petit moteur. Je voulais quand même un minimum de puissance. Pourquoi pas après lui faire une petite reprog. On fait un petit stage 1, il va dépasser les 200 chevaux. Vidange moteur, vidange boîte, changement de tous les filtres. Ça c'est obligatoire quand on achète une voiture, même si c'est à jour. Un entretien complet. En tout cas il a une belle couleur. Là il mériterait d'avoir une petite bande gendarmerie. Dire que c'est la première journée que je l'ai. Je viens de claquer déjà 1000 € sur internet. D'accessoires, donc vous allez voir ça va être insolent. Bon, le seul truc que j'hésite vraiment c'est le pare-buff. J'ai peur que ça fasse vilain sur un Mercedes. Par contre, les grandes barres de toit en long là, avec le petit truc dans le milieu, la barre LED, le marchepied. Je vais lui mettre des plans de phare dans la calandre, mais côté intérieur discret. Ça peut être sympa, relié à celle du toit. L'autoradio Android c'est commandé, bref j'ai commandé pas mal de trucs qui coûtent assez cher, vous allez voir, ça sera dans la prochaine vidéo. J'étais voir un autre Vito avant, très attention les amis quand vous achetez de l'occasion, le gars c'était un vendeur de voiture en plus, oui il faut le dire, il était professionnel, arnaque x10, bon il y avait au téléphone, il y avait soi-disant un voyant, finalement je suis arrivé 3 voyants dont un voyant moteur qui me disait mais non t'inquiète c'est juste la prise diagnostique. T'inquiète, ouais, c'est quand même le voyant moteur. Le mec qui connaît rien, honnêtement, il se fait avoir facilement. Le gars, il me dit en plus, il est honnête. On regarde sur Istovec, bon, bah, compteur trafiqué, il avait 80 000 de plus. Heureusement que j'ai trouvé cette perle rare parce que franchement, il est vraiment parfait. Il n'y a plus qu'à commencer les modifs. Vous allez voir, il va être métamorphosé en peu de temps. Ça fait un bel utilitaire. Il manquerait plus qu'un petit toit ouvrant. Par contre, forcément, il va avoir droit à une grosse barre LED sur le toit. Si on se la fait à la Jurassic World, normalement, il faudrait un snorkel avec un pare-buff. Mais bon, ça c'est pas sûr. D'ailleurs, si vous avez des idées à mettre en commentaire les amis, comme ça je vais essayer de faire aussi en fonction de tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo sur le Vito, ça sera où on va commencer les modifications. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Mon cousin, je suis en train de faire du tuning sur la petite auto là. Tout mastiqué, les marchepieds sont là. Les barres de toit aussi. J'ai carrément isolé tout l'intérieur du camion. Et tout neuf, même les phares. Dedans, j'ai tellement bien isolé, je vais pouvoir bouillir dedans. La raclie, elle va pouvoir crier tout ce qu'elle veut. Zine dans la mouche qui pète. Crevette qui met. Petit abonné, il m'a envoyé un snap. Le sien, il a fait 900 000 km. Le même que moi. C'est beau.